Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Donc aujourd'hui c'est le temps de parler de Gemini Man, mettant en vedette Will Smith et réalisé par Ang Lee, qui a notamment réalisé L'Odyssée de Pi et aussi Hulk de 2003. Ce film a des très mauvaises critiques. Je peux comprendre pourquoi sur certains points, mais pas sur tous les points. Et je vais y revenir dans quelques temps. Premièrement, une chose qui est intéressante sur ce film, c'est que le film a été en développement depuis 1997, quand le rajeunissement numérique était pas au point. Et je pense que ce concept-là était vraiment intéressant sur papier. La façon qui a été exécutée, peut-être un peu moins. Mais la job d'un film, tu sais, à part, bien sûr, être bon, bien souvent, le but premier d'un film, c'est d'être bon, faire de l'argent. L'autre but d'un film, ça va être de divertir. Et je pense que ce film-là m'a diverti amplement. Bon, peut-être que le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que il y en a plein qui disent que ce film-là est très décevant. De mon côté, je sais pas si c'est parce que je suis cave ou autre, mais j'ai trouvé le film vraiment divertissant. Je suis allé avec deux amis et mes deux amis également ont trouvé que le film était quand même divertissant à souhait. Tu sais, que malgré les critiques, on est sortis de la salle tous les trois en se disant, ben finalement, ça aurait pu être bien pire vu les critiques. Vraiment, j'ai été surpris. C'est sûr que le film a certains problèmes parce que, tu sais, bien souvent, un problème récurrent dans les films, c'est que le ton du film n'est jamais pareil du début à la fin. Il y a des fois que ce film-là, comme des Marvel ou autres, va essayer de te faire des petites blagues, mais ces blagues-là arrivent pas à te faire le même effet que dans d'autres films, tu sais. Dans ce film-ci, c'est plus genre... Tandis que dans les Marvel, c'est comme... On est habitué à ce genre d'humour-là, mais ça te met pas off guard, tu sais, ça te fait pas sortir du film, ces moments comiques-là, alors que dans ce film-ci, c'est carrément, ça te fait sortir un peu du moment présent que tu vis dans le film à cause d'une ligne de dialogue qui est genre abus comique ou qui te fait sortir un peu du ton sérieux que le film essaie d'avoir majoritairement. Et c'est un peu ça qui m'a déçu de ce film-là. L'action était correcte, vraiment divertissante, bien réalisée, bien jouée. Le rajeunissement de Will Smith pour la partie du clone, j'ai trouvé ça quand même très bien fait, surtout dans les scènes plus nocturnes. Les scènes de jour, c'est comme vraiment des fois obvious, là. Tu vois les deux Will Smith interagir ensemble dans le jour, t'as vraiment l'impression, qu'on voit que c'est un body double pour le jeune Will Smith avec la face superposée par-dessus, comme un deepfake un peu. Justement, parlant de deepfake, ça fait penser à la chaîne Corridor Crew qui ont fait un deepfake de Keanu Reeves qui arrête un vol d'un dépanneur. J'ai trouvé que eux, comment ils faisaient ça, puis qu'ils montraient le processus, c'était excellent. Ça fait vraiment penser à ça. Mais de la façon que c'était fait, avec la face de Will Smith incrustée sur le plus jeune, qui comme aussi il y a une différence de grandeur un peu entre les deux sur certains plans, donc on voit que c'est comme un body double. Ça m'a sorti un petit peu du film également. Le restant du temps, j'ai trouvé ça extrêmement bien réalisé. Quoique le film à 120 images par seconde, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Je veux dire, c'est comme... T'es pas habitué de voir quelqu'un bouger de même dans les films. Il y a des scènes que le film est au ralenti ou que c'est la vitesse réelle qu'on voit dans les films habituellement en 60 images secondes ou en 30 images secondes. Tandis que là, tu mets le film au ralenti, c'est exactement la même image que tu vois habituellement dans d'autres films. C'est comme, le film est trop rapide en termes d'images secondes, à 120 images secondes, c'est beaucoup trop. Mais je vois l'idée pourquoi ils ont fait ça, ils veulent innover, essayer d'innover, malgré le fait qu'ils n'ont peut-être pas innové dans la bonne direction. C'est un peu ça ma critique envers le film. Malgré tout, le jeu des acteurs, j'ai trouvé excellent. Will Smith qui joue en double, c'est comme le double du travail, bien souvent, parce que, bien souvent, oui, quand il se bat contre un body double avec sa face, c'est obvious, mais les autres fois où c'est genre Will Smith jeune, qui interagit avec d'autres personnages, c'était vraiment bien fait, surtout le CGI pour le rajeunir numériquement, c'est très bien, j'ai trouvé ça en tout cas très bien la majorité du temps, sauf les parties où c'était vraiment genre super éclairé en plein jour. Un point négatif par contre, c'est qu'on voit dans la bande-annonce à un moment donné Mary-Elizabeth Winstead qui dit à Will Smith « Je crois savoir pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. » Cette scène-là dans le film, elle sort juste pas très bien, parce que, tu vois Will Smith après il se fait dire ça, pis genre qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis genre, ça doit te sortir un argument qu'on a fait des tests d'ADN puis que, dans le fond, l'ADN est un perfect match. C'est pas genre un relatif, une personne de la même famille, non. C'est le même crise d'ADN pour les deux résultats de deux personnes différentes. Donc, être obligé d'expliquer ça, puis encore là, on dirait qu'il y a de la misère à comprendre. Je suis genre, Chris, tu peux pas être plus obvious que ça à un moment donné, là. Mais à part ça, j'ai vraiment aimé le film. C'est sûr que le film, justement, comme je dis, il y a beaucoup de défauts, mais au niveau de pourquoi je l'ai aimé, c'est parce que c'est divertissant. Donc, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo critique de Gemini Man, ou L'Homme Gémeaux au Québec. J'espère que cette vidéo critique vous a plu un minimum. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine.
Sur ce, à la prochaine les cocos. On se retrouve très bientôt pour une vidéo critique de Zombieland, le doublé. Donc, à la prochaine. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?